c'est la fin de cette formation des curricula révisés en français et en mathématiques ce jour. Quel est votre sentiment après cette formation? Oui, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai reçu au cours de cette formation. Le fait qu'ils nous ont apporté effectivement une amélioration qui permet aux enfants effectivement de bien lire. Déjà au CP, quand l'enfant arrive à lire, c'est fini, il va réussir son cursus scolaire. J'ai vraiment apprécié cette formation. Je pense que c'est une bonne formation, que ça va nous aider, nous enseignants, à plus encadrer les enfants en situation de classe et d'améliorer le niveau des apprenants comme l'a dit. Force est de constater que sur le plan national, beaucoup d'élèves n'arrivent pas à lire, même à écrire leur nom. Mais avec ce constat, l'État a pris la disposition pour que désormais les enfants arrivent à lire correctement. Vraiment, je suis très satisfait. Alors, dans l'ensemble de la formation, qu'est-ce que vous, en tant que président, bien sûr, et participant également, vous avez retenu de cette formation? Oui, j'avais vraiment comblé mes attentes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une démarche. Aujourd'hui, on m'a donné encore une nouvelle démarche. Et cette démarche me permettra alors de bien conduire les élèves en classe, ce qui leur permettra à la fin du cursus de bien lire et de bien écrire quand même. Avant de donner mes impressions, je voudrais quand même dire comment est-ce que cette formation sur les curricula révisés est arrivée. C'est suite à un constat. Le constat, c'est que nos écoliers éprouvent des difficultés en français et en mathématiques. Les différentes évaluations que nous faisons le prouvent, que ce soit les évaluations en salle de classe, les évaluations mensuelles, trimestrielles, même au CEP, et pourquoi pas l'évaluation PASSEC de 2014 et de 2019 ont prouvé que nos écoliers ont de sérieux problèmes en français et en mathématiques. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas se croiser les bras. C'est pourquoi l'autorité a voulu réviser, améliorer un peu les programmes en français et en mathématiques. Donc c'est comme ça que la révisée sont nés. Il y a eu d'abord une phase expérimentale en 2018 où des écoles expérimentales ont été ciblées dans tout le pays. Et ces programmes ont été mis en œuvre dans ces écoles expérimentales-là. Et par la suite, le ministère a commandité une évaluation pour voir si la formation dans ces écoles expérimentales a porté. Et les résultats de cette évaluation-là ont prouvé que les écoliers de CI qui ont suivi ces curricula révisés en français et en mathématiques ont témoigné de bonnes compétences en lecture, écriture et en mathématiques. Et c'est là où on a décidé, n'est-ce pas, de généraliser ces programmes-là dans tous les CI du Bénin. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Tous les enseignants du CI ont été formés, de même que les directeurs d'école. Et cette année, le processus continue. Nous avons invité les enseignants qui vont tenir les cours d'initiation cette année pour les former, les outiller par rapport à ces curricula révisés en français et en mathématiques. Nous avons démarré le 16 septembre, c'est pour 5 jours, on a fini aujourd'hui le 9 septembre. Et à la fin de cette évaluation, de cette formation-là, lorsque nous avons évalué les enseignants, les résultats ont prouvé que nos enseignants se sont appropriés le contenu de tous les modules qui leur ont été proposés. En l'occurrence, en français, nous avons montré aux enseignants les activités à mener avec les apprenants en début d'année. Il s'agit de la communication orale, il s'agit du graphisme, de l'initiation à la lecture, de la lecture récréative. Et également en mathématiques, ils ont été outillés par rapport aux activités à mener en début d'année, c'est-à-dire à la phase d'immersion. Donc, toutes ces activités ont été menées et nos enseignants ont fait l'effort de maîtriser le maximum. Et nous sommes certains qu'à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à partir du 19 septembre, ces enseignants-là vont pouvoir
bien mener les activités afin que les apprenants puissent en profiter. La rentrée pour l'année scolaire 2022-2023 tient effectivement pour le lundi 19 septembre. Et le ministère a pris toutes les mesures qui s'imposent en la matière. Vous voyez, les différentes primes sont en train d'être appliquées déjà dans les comptes des enseignants. Il y en a qui ont déjà fait le témoignage. Et un calendrier a été conçu et publié par rapport à la pré-rentrée du 12 septembre. Et par le passé, la pré-rentrée n'était pas observée comme on le souhaite. Cette année, le ministère a sorti un calendrier qui retrace toutes les tâches à mener du 12 jusqu'à la fin de la semaine de la pré-rentrée. Donc, si la pré-rentrée est bien suivie, il n'y a pas de raison que le 19 septembre, la rentrée ne s'effectue comme cela se doit. Donc, nous sommes très sûrs que le 19 septembre, toutes les écoles du Bénin vont ouvrir les portes pour le démarrage effectif des activités pédagogiques. Je voudrais lancer un message aux enseignants, c'est de se professionnaliser. Ils ont choisi le métier de façon volontaire. Et surtout à l'endroit des enseignants du CI, je vais leur demander de bien relire les modules, les différents modules, de reprendre les activités afin que la mise en œuvre des curricula révisés ne souffre d'aucune insuffisance. Et par rapport à ce qu'on a observé au cours de la formation, je crois que la rentrée aura lieu et les activités vont bien démarrer. Merci, CFP. C'est moi qui vous remercie.